Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue une nouvelle fois en direct du Théâtre La Passerelle pour cette huitième intimité artistique que vous commencez à bien connaître. Ces intimités artistiques que nous vous avons proposées tout le mois de novembre en lieu et place des représentations annulées, en invitant les compagnies à venir à Gap et nous proposer des impromptus artistiques autour de la création, faites de lectures, d'extraits de la pièce, etc. Mais je crois que vous connaissez bien. Ce soir, évidemment, vous pourrez encore voir en direct sur notre Facebook Live et un peu plus tard sur notre Facebook en différé et sur notre site en podcast. Vous pouvez également écouter cette intimité artistique sur nos radios partenaires, sur Fréquence Mistral ce soir à 18h, sur RCF à 19h10, légèrement décalé, et sur la RAM demain à 10h15. Alors, ce soir, j'ai vraiment un grand plaisir à recevoir parmi nous David Val, auteur, comédien, metteur en scène, que nous allons suivre pendant plusieurs saisons, tellement ses créations, celles que j'ai pu voir en tous les cas, m'ont vraiment passionné. Et je voulais vous présenter d'abord David Val. Bonsoir David. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous, bonsoir la passerelle. Quel beau cadre de cette bibliothèque avec des livres reliés en cuir. Oui, Ça donne le ton. c'est mon espace de travail, c'est ma bibliothèque dans laquelle je travaille essentiellement. D'accord. David, nous devions vous recevoir ce soir avec Histoire de fouille. Malheureusement, les conditions sanitaires ne nous le permettent pas, mais nous tenions à ce que vous soyez avec nous pour nous parler un petit peu de cette création sans trop, je sais que vous y tenez à ne pas trop révéler évidemment le spectacle. Et peut-être commencer par une première histoire, David. Oui, peut-être qu'il faudrait que je vous raconte l'histoire d'un très étrange monsieur, pour commencer, qui vivait il y a bien longtemps en Angleterre et qui s'appelait William Buckland. Alors William Buckland était un homme très intelligent. Il adorait fouiller dans la terre, comme moi. Il ramassait des cailloux et des coquillages que personne ne connaissait, mais surtout, il collectionnait des fossiles. Vous savez ce que c'est? Ce sont des animaux morts il y a des millions et des millions d'années et qui, avec le temps sous la terre, se sont transformés en pierre. William Buckland était professeur de géologie, c'est-à-dire spécialiste de tout ce qu'on trouve dans ou sur le sol, bref, par terre. Et quand il allait voir ses élèves pour donner ses cours, William Buckland venait presque toujours avec un ours, un vrai, vivant, je veux dire, et il le déguisait en professeur. Il faut dire que William Buckland adorait les animaux. Dans sa maison, il vivait avec des serpents, des aigles, des singes. Il possédait même une hyène qu'il avait domestiquée et qu'il appelait Billy. William Buckland voulait connaître tous les animaux du monde, apprendre leur nom, leur aspect, leur manière, mais surtout, puisqu'il était affamé de savoir, William Buckland désirait avant tout les goûter, connaître le goût de tous les animaux vivant sur cette terre. Aussi, lors de ses repas, on le voyait souvent dévorer des dauphins, des libellules, des panthères, des limaces de mer et même des kangourous. Surtout, le plat qu'il préférait, c'était les tartines de souris. Et il raffolait des tartines de souris. Il en mangeait tous les jours, et 2 fois plus pour son anniversaire. Oui, William Buckland était un grand savant et un bon mangeur. Contrairement aux enfants, qui sont souvent bien pénibles à table, lui ne faisait pas le difficile. Il mangeait tout. Enfin, pas vrai. La taupe. William Buckland haïssait qu'on lui serve des taupes à table. Il trouvait que ça avait un goût horrible, un goût de terre décomposée, un goût de caca. Mais à mon avis, s'il détestait les taupes, c'est qu'il était tout simplement jaloux d'elles. Et oui, parce qu'on l'a dit, William Buckland adorait creuser dans la terre, comme les taupes. Et il voulait être le seul à creuser pour trouver le plus de choses possibles. Et un jour, il creusa tellement, qu'il fit un trou très profond. Et là, il tomba sur un os énorme. Et c'est ainsi qu'en 1824, William Buckland découvrit le tout premier dinosaure, auquel il donna ce nom magnifique, mégalosaure. Ah, quelle belle histoire, David. Alors, mais il y a mégarde. Je crois qu'on devait parler d'un spectacle qui s'appelait Histoire de fouille autour du plastique. Alors, est-ce que ce serait
une première histoire parmi beaucoup d'autres histoires qui nous plongeraient effectivement dans l'histoire du plastique. C'est Alors, quoi le lien, David? Est-ce que tu peux nous expliquer ce lien? c'est exactement ça, Philippe. C'est vrai que c'est un spectacle qui parle du plastique et ça commence, enfin ça c'est une des premières histoires qui commence le spectacle. Il y a quelque chose avant, mais ça on ne va pas le révéler parce que ça on dirait trop de la scénographie et des surprises qu'elle propose aux spectateurs. Mais c'est une histoire qui parle de dinosaures. Et c'est ça un peu les causeries. Ça, c'est une causerie pour les enfants, il y a des causeries pour les adultes, peut-être qu'on aura le temps d'y revenir, mais c'est une mosaïque d'histoires, comme autant de marches qui nous permettent de gravir une montagne de narration, si je peux dire un peu. Donc, c'est des histoires qui finissent par s'assembler pour donner aux spectateurs une vision très décalée de ce à quoi ils croyaient avoir affaire. Et c'est vrai que les dinosaures et le plastique, eh bien, il y a beaucoup plus de points communs qu'on imagine. Et Histoire de fouille étant un spectacle sur le plastique, je voulais qu'effectivement le texte et l'image proposent un nettoyage complet de l'idée qu'on pouvait avoir de cette matière. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, David, par rapport à cette histoire, évidemment, on comprend maintenant le lien entre cette os de dinosaures, ces fossiles, donc à partir duquel, et ensuite le pétrole, qui, bon, bref, toute cette transformation de la matière qui a permis de faire du plastique. Donc, c'est une histoire parmi beaucoup d'autres histoires. Et ce qu'il y a peut-être d'important à dire, alors, Buckland, on a l'impression quand même que c'est un sacré conte fantastique, ce personnage en tout cas absolument étonnant, qui te ressemble quelque part dans ce côté savant, curiosité, d'aller fouiller partout, d'enquêter sur un sujet. Et tu parlais des causeries, ce qui est important, puisque je dis aux auditeurs que ton travail va être vu à la passerelle les prochaines saisons, tellement il est formidable et tellement tu nous embarques dans des sortes d'odyssées absolument incroyables. On reviendra tout à l'heure peut-être sur la visite curieuse et secrète que nous allons recevoir bientôt et je vais en parler. Mais est-ce que toutes tes histoires, David, autour du plastique, puisqu'il y a les origines, c'est bien fait, c'est méfait aussi aujourd'hui, les problèmes qu'il te cause aujourd'hui, est-ce que toutes tes histoires sont liées à des choses scientifiques? Est-ce que toutes tes histoires sont vraies? Alors, toutes ces histoires sont liées soit à des faits scientifiques, soit à des narrations historiques, toutes vraies. William Buckland, c'est un de mes personnages fétiches. En plus, c'est un personnage qui a vraiment existé. C'est vraiment le découvreur du mégalosaure, de ces os qu'il a. Avant, quand on découvrait des os de dinosaures, on ne savait pas trop ce que c'était. Est-ce que c'était d'anciens monstres disparus, les restes de géants, des dragons? Et puis lui va vraiment, grâce à son savoir géologique et en histoire naturelle, ben voilà, ouvrir la porte à la découverte des dinosaures. Il identifie un animal géant, un reptile, comme on pensait qu'à l'époque les dinosaures étaient un reptile géant d'une époque géologique révolue. Et William Buckland, comme je le raconte, était un homme très original. Il mangeait effectivement tous les animaux qu'il examinait. Il avait un goût extrêmement développé et le fait de manger les animaux lui permettait de les reclasser. C'est le début du 19e, on classe à cette époque la grande famille du vivant, c'est l'époque on est un peu après Buffon, c'est l'époque des cuviers. Et donc lui, pour classer les animaux, il les goûte, ce qui va conférer à son savoir à son savoir animalier, un savoir anatomique gigantesque en fait. Et il est très célèbre, William Buckland, pour un truc que je ne raconte pas dans le spectacle, mais qui est quand même très amusant, c'est qu'il est très célèbre pour avoir mangé le cœur de Louis XIV, que les Anglais avaient récupéré à la Révolution française, et il l'a mangé. Donc c'est un personnage très, très étonnant, William Buckland. Donc, si je comprends bien, David, à travers toutes ces histoires absolument incroyables, hein, ces découvertes scientifiques étonnantes ou ces rapports à la philosophie, puisque tu es quand même un voyageur dans le temps qui enquête sur un sujet et qui s'empare à travers tous les domaines, toutes les disciplines de la philosophie, tous les domaines du savoir, on va dire de la théologie, de la littérature, pour nous parler de ce thème et nous donner un peu une vision extrêmement finalement précise de l'histoire du plastique, passionnante évidemment, tout à fait effrayante aussi aujourd'hui à l'aune d'aujourd'hui. En tout cas, je dirais aussi que ton spectacle, effectivement, Histoire de fou, il s'adresse plutôt au jeune public, à des enfants. Mais comme adulte, pour l'avoir vu et écouté, on apprend énormément de choses. Le but de tes spectacles aussi, c'est de donner une somme d'informations absolument incroyable, de faits étonnants. On est bien d'accord. C'est de surprendre les gens avec la réalité, de leur permettre de s'amuser de choses qu'ils découvrent ou redécouvrent. Et à travers ce spectacle, David, et d'autres spectacles dont on parlera peut-être de la visite curieuse secrète un petit peu tout à l'heure,
tu as quand même, tu es quelqu'un qui a comment te dire, une grande conscience des enjeux et de l'urgence écologique, des problèmes environnementaux qui marquent un peu tous tes spectacles. Et le plastique, évidemment, est un sujet tout à fait passionnant à cet égard. Oui, c'est important de le rappeler, Philippe, c'est que beaucoup de mes spectacles, pas tous, mais enfin une majorité, parlent d'environnement et du rapport de l'homme à son environnement. Et il est vrai que Histoire de fouille, ce spectacle pour enfants, c'est un spectacle initie, qui nous initie à une réflexion sur la transition écologique, sur l'interrogation des matières, sur comment on les utilise, parce que qu'est-ce qu'elles provoquent en fait ces matières quand elles sont utilisées, sans trop qu'on pense à leur, voilà, à leur durée de vie, à leur substance. Alors, Et impact Histoire de sur fouille, l'environnement. voilà, et Histoire de fouille, c'est né d'un. J'avais créé un premier spectacle, le Sale Discours, sur le propre, le sale, à partir d'une réflexion qui était née de ma rencontre avec la problématique des déchets nucléaires. Et j'avais parlé du coup des déchets, de ces fameux déchets que tout le monde connaît, les déchets nucléaires qui posent problème. Et je n'avais pas parlé du plastique, qui pour moi est un déchet, là aussi, assez important parce que c'est un déchet qui ne dit pas son nom. C'est un déchet, c'est une matière qui a avec nous un lien très émotionnel et très sensible. C'est une matière usuelle, quotidienne, qui sert à fabriquer des choses que nous aimons, dont nous sommes entourés et qui pourtant, comme on le sait maintenant, pose vraiment problème au niveau de l'environnement. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Est-ce que, et comment réfléchir sur ces usages et également sur sa matière, parce que n'est pas que plastique, le fameux plastique qu'on utilise. Et il y a toute une réflexion dans le spectacle sur peut-être le plastique du futur et les rêves, en tout cas, que moi j'ai eu à rencontrer des gens qui travaillent sur des matériaux d'avenir. Alors, oui, alors, de toute façon, c'est tout à fait passionnant. Est-ce que moi, je te poserais juste une question par rapport à Histoire de fouille et cette fameuse histoire, et sans révéler trop du spectacle, puisque tu n'y tiens pas et je comprends bien. Tu parles évidemment de cette histoire du plastique, mais aussi de sa transformation. Tu l'évoques un petit peu. Moi, j'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, David, on peut se passer du plastique? Non. On ne peut pas se passer de ce que permet le plastique. Mais je crois, et ça on en discutera après le spectacle, je crois qu'on peut trouver de nouveaux plastiques qui ne sont pas des plastiques pétrochimiques qui polluent la planète. Mais on ne peut pas se passer de l'usage du plastique pour des raisons très simples. C'est parce que le plastique permet aussi à sa manière des économies d'énergie. C'est une matière extrêmement légère, qui coûte peu cher. Vous savez, quand une voiture en plastique ou une bouteille en plastique consomme moins d'énergie qu'une voiture en fer, et ça permet aussi d'aller dans l'espace, ça permet d'aller sous l'océan, ça permet la médecine. Que serait la médecine sans la matière plastique? Que seraient les prothèses? Donc on ne peut pas se passer de cette matière, mais on peut réinterroger d'une part son usage et ses quantités, ses utilisations et ses substances. Et c'est ça que le spectacle essaye de manière très ludique, parce que c'est pas que des histoires, Histoire de fouille, c'est avant tout une scénographie un peu mystérieuse, un bac à fouille, hein, qui montre bien le côté géologique du plastique, le côté voilà, qui laisse voilà. Et c'est ça qu'on interroge, c'est que finalement, est-ce qu'on ne peut pas penser autrement cet usage-là et faire autre chose? Voilà, une belle question que ton spectacle Histoire de fou que nous recevrons, j'espère, l'année prochaine. On est en train de travailler sur le date de report pour répondre à ces questions assez intéressantes, et autant pour les enfants que pour les adultes. J'en profite pour dire merci David pour ton intervention sur Histoire de fouille. J'en profite pour dire à tous nos auditeurs que par chance, en tous les cas, jusqu'à maintenant, je touche du bois, ma table tremble. Oui, je sais, Sylvain, ça bouge un peu l'image. Mais nous rouvrons enfin le théâtre le 15 décembre prochain. D'abord avec Antigone, ma sœur, donc à 19 heures. On ne le fera pas le 14, donc on invite les gens qui s'étaient mis sur la représentation du 14 de vraiment venir le 15 pour la représentation du soir. Et surtout, David, j'ai envie de te dire à très bientôt, puisque par chance, nous avons pu reporter les deux dates, ou les trois représentations de la visite curieuse et secrète, et ce titre que j'adore à rallonge, ou relations inouïes, attends, c'est relations véritables de choses inouïes se passant à la mer et ses abysses. Voilà, tout un programme absolument alléchant. Et nous aurons la chance de te recevoir quand même les 18
et 19 décembre. Donc, j'invite évidemment les spectateurs à vous inscrire sur ce spectacle et à ceux qui avaient déjà pris leur place pour le 4 et 5, vraiment de venir le 18 et 19. Voilà. David, merci beaucoup Merci à pour ton vous. intervention, pour cette petite information sur Histoire de Fou. Évidemment, ça ne remplace pas le spectacle, mais nous aurons la chance de te recevoir, en tous les cas, pour Histoire de Fouille la saison prochaine. Merci Merci. beaucoup et une très, très bonne soirée à toi. Au revoir. Au revoir. Et à très bientôt. À très bientôt. Ouais.